Salut les youtubeurs, je vous parle souvent d'avoir votre niche et de trouver la bonne niche pour démarrer votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 youtubeurs qui ont réussi à sortir de leur niche pour pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue, vous êtes sur le coin des youtubeurs, c'est une chaîne YouTube, on va parler développement d'audience, on va parler organisation de son temps pour poster plus de vidéos ou avoir le temps de faire des meilleures vidéos, et puis tout ce qui est vie d'un créateur YouTube d'une manière générale. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la niche. Je vous ai déjà parlé de la niche. Qu'est-ce que c'est une niche? C'est tout simplement un sujet ou une thématique suffisamment précise pour intéresser une communauté particulière. Et c'est un excellent moyen de démarrer sur YouTube. C'est même probablement le meilleur moyen de démarrer sur YouTube. C'est de parler à une niche très particulière. Si vous faites des vidéos qui parlent à tout le monde, vous allez avoir du mal à toucher quelqu'un ou même personne au départ. Alors que si vous faites des vidéos très spécifiques, où il y a peu de gens qui parlent à ces gens-là, vous allez probablement commencer à toucher une petite communauté et petit à petit la faire grossir. La difficulté avec une niche, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive à un plafond, on arrive à toucher toutes les personnes qui étaient interrogées par cette niche, et donc je trouve que c'est intéressant de regarder quels sont les youtubeurs qui ont réussi à sortir de cette niche pour finalement toucher beaucoup plus de monde. Alors c'est pour ça que j'ai Thibaut juste à côté de moi, Thibaut InShape. Alors je suis pas particulièrement fan de son contenu, mais il faut reconnaître qu'il est quand même super performant et qu'il a beaucoup de succès dans ses activités. Et donc typiquement, lui c'est un bon exemple de quelle personne qui est sortie de sa niche. Au départ, il était à fond sur tout ce qui était fitness, activité sportive, musculation. Et la musculation, ça va parler à un certain nombre de personnes, mais finalement pas tant que ça. Et aujourd'hui, s'il arrive à avoir 6 millions d'abonnés sur sa chaîne, c'est bien qu'il intéresse des personnes qui passent pas 5 jours par semaine à la salle. Et donc en fait, la façon dont il a réussi à sortir de cette niche, c'est tout simplement qu'il avait déjà touché tout le monde dans sa niche et qu'il avait une personnalité tellement forte qu'il a réussi ensuite, autour de sa personnalité, à se décaler sur d'autres sujets qui restent de près ou de loin proches du monde du fitness. Donc il va parler un petit peu d'alimentation, il va parler d'immersion dans différentes activités, il va faire des défis ou des challenges ou des choses comme ça. Donc il va faire des formats qui sont très populaire. En ce moment, il fait plein de trucs où il mange pendant 24 heures tel ou tel truc, mais qui sont du coup abordables pour tous et pas uniquement une séance où on va le voir à la salle pendant 25 minutes faire différents exercices qui là saoulerait toutes les personnes qui ne sont pas intéressées par la muscu. Donc il a réussi petit à petit à faire la transition et lui globalement c'est vraiment sur sa personnalité qu'il est parvenu à faire cette transition. Deuxième chaîne qui est sortie de sa niche, c'est Fab Wild Pics. C'est la chaîne de Fabien Volschlag qui lui est un photographe animalier, photographe et vidéaste animalier. Donc au départ, lui sa niche c'est vraiment de montrer des animaux, d'aller rencontrer des animaux sauvages. Et donc voilà, c'est son point de départ. Et ça finalement, même si c'est un sujet auquel tout le monde peut s'intéresser, la photographie ou la vidéo d'animaux sauvages, c'est un sujet qui est assez technique et qui du coup va pas forcément parler à tout le monde. Si vous regardez à la télévision, les documentaires animaliers, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus de monde. Et lui, il a réussi à rendre ça attractif pour une grande communauté, avec en fait une astuce, j'ai envie de dire, mais avec un engagement très simple, c'est que lui, en fait, il en a fait un combat. C'est-à-dire que c'est son cheval de bataille de dire, moi, ce que je veux, c'est préserver les espèces en danger, et donc je vais aller parfois à l'autre bout du monde pour aller rencontrer des espèces en danger et faire des reportages pour essayer de lever lever des fonds ou bien faire en sorte que tout le monde se rende compte qu'il y a une espèce en danger qu'il faut la protéger, essayer de changer les choses et changer le monde par cet intermédiaire-là. Donc en fait, il s'inscrit dans une mission qui va bien au-delà de sa passion de départ qui est juste d'aller rencontrer des animaux. Et là, on s'identifie beaucoup plus facilement à lui et on a envie de le suivre et de l'encourager dans cette mission-là. Et en plus de ça, Fabien est très bon et très compétent en création de vidéos et c'est un excellent vidéaste et donc les images sont juste magnifiques et donc c'est forcément très intéressant à suivre. Le troisième c'est AstronoGeek. Alors AstronoGeek c'est une chaîne qui est gérée par Arnaud Thierry qui était photographe avant, qui avait une chaîne sur la photo, donc on a même fait des collabs ensemble sur sa chaîne photo. Et là on est encore sur autre chose, on est sur un sujet pareil qui est niche au départ, l'astronomie. L'astronomie c'est un sujet qui est intéressant mais qui ne va pas forcément intéresser des millions et des millions de personnes en France. Si vous regardez, c'est pareil, les magazines qui parlent d'astronomie sont assez peu distribués. Ciel et Espace et autres, il n'y a pas énormément de personnes qui les achètent encore en kiosque. Les documentaires, pareil, sur Arte qui passent sur des chercheurs en astronomie ne sont pas forcément très bien suivis. L'angle qu'a pris Arnaud Thierry là-dessus, c'est de traiter l'astronomie
mais sous l'angle de on va casser des mythes, c'est-à-dire qu'il va expliquer pourquoi c'est ridicule de penser que la Terre est plate. Il va parler d'extraterrestres, il va parler de missions spatiales, il va parler des trucs cool de l'astronomie, et il en profite pour placer plein d'informations vraiment intéressantes. Donc en fait, il prend un sujet qui à la base a l'air très léger, et il va le creuser très très en profondeur, ce qui fait qu'il va amener des gens petit à petit à s'intéresser réellement à l'astronomie, alors qu'ils étaient juste venus parce que le titre était un peu putaclic. Et je trouve que c'est une technique qui est vraiment assez intéressante pour faire de la vulgarisation scientifique, d'attirer des gens et ensuite de les éduquer, et je trouve qu'il fait ça plutôt très bien. Ensuite, on a 3 chaînes anglaises qui du coup sont, enfin en anglais en tout cas, qui sont des chaînes que moi j'aime beaucoup, donc ça vous permet de découvrir peut-être des nouvelles chaînes. Il y en a une qui s'appelle Youn's Kitchen, c'est Jérôme de la chaîne Nowtech qui m'a fait découvrir ça quand on a passé une semaine à la montagne ensemble, et elle est juste incroyable cette chaîne. Voilà, c'est une chaîne de cuisine, donc le type c'est un japonais. Il fait de la cuisine avec ses chats et devant ses chats, alors ses chats sont stoïques, ne bougent pas, et tout ce qu'il fait c'est juste magnifique. Les images sont splendides, le son de ses vidéos est juste incroyable. Quand il va prendre un couteau, un super beau couteau bien aiguisé, il va le prendre, ça va faire chouing. Voilà, et en fait c'est juste du plaisir à regarder. Même si on n'a pas du tout envie de cuisiner ces trucs-là, mais si on n'a pas envie d'apprendre à cuisiner, c'est juste jouissif à regarder. Je vous invite à aller regarder 2-3 vidéos, les titres sont pas très attractifs. Cheesecake aux myrtilles, promener mes chats, nettoyage des casseroles et des poêles. Il y a un truc où il a acheté un couteau pour $1 et il va le remettre à neuf. Voilà. Allez voir une ou deux de ses vidéos, vous allez accrocher tout de suite. Et donc lui, sa technique pour sortir de sa niche, qui était une niche de cuisinier au départ, c'est tout simplement de faire des choses qui sont waouh, qui sont vraiment incroyablement, qui en mettent plein les yeux en fait, qui en mettent plein la vue et plein les oreilles. Et donc en fait, il n'est pas vraiment sous forme d'un tutoriel, il ne va pas expliquer exactement tout ce qu'il faut faire, il va juste montrer à quel point il maîtrise ses techniques de cuistot. Sa cuisine est toujours impeccable, enfin voilà, il doit prendre un soin particulier et avoir des vidéos toujours parfaites, et c'est vraiment très très agréable à suivre. Donc juste pour vous dire à quel point il est sorti de sa niche de cuisinier, il a 3 600 000 abonnés aujourd'hui. Jelly's Marble Runs. Alors ça c'est un truc, quand je suis tombé dessus, je me suis dit mais c'est quoi cette chaîne? C'est en fait une chaîne de compétition de billes. Vous avez bien entendu, des billes. Donc en fait le type il a poussé le concept super loin. Moi, ça parle à l'enfant qui était en moi, parce que quand j'étais petit, je faisais des compétitions de petites voitures. Je m'amusais à les cogner les unes contre les autres, et puis celle qui se renversait, elle perdait, et celle qui restait debout gagnait. Et ensuite, affronter les autres adversaires, je faisais des championnats avec des poules, avec des quarts de finale, etc. Et là, il fait exactement ça avec des billes. Et donc, il a constitué, je crois, 32 équipes de 4 billes. Il leur a donné des noms aux équipes, des noms aux billes. Il y a des arbitres, il y a des différentes épreuves, et c'est des épreuves inspiré de l'athlétisme, donc il va avoir de la course, du relais, du saut en hauteur, enfin tous ces machins-là. Et en fait, il fait ses compétitions et lui se met dans la peau du commentateur. Donc il filme les épreuves et on entend vraiment, on est devant un événement sportif avec des billes. Et c'est tellement bien fait, tellement bien réalisé qu'on se prend au jeu. Moi, je sais qu'avec mes enfants, on regarde régulièrement. En ce moment, c'est les Marble Olympics, donc c'est les Jeux Olympiques des billes. Et on supporte tous notre équipe. On est à fond devant la télé en disant allez les Hazers, allez machin. Et voilà, et c'est super bien fait. Et donc là, lui, en fait, il a poussé le concept à fond. Plutôt que de juste dire, je vais parler aux gens qui aiment faire des petites courses de billes dans le sable, il s'est dit, je vais pousser le truc à fond, je vais en faire un sport, et je vais le traiter comme un sport, et je vais m'en faire monter une émission sportive sur les billes. Et ça cartonne, il y a 440 000 abonnés, chacune de ses vidéos tourne entre 300, 400, 500 000 vues. C'est juste génial, quoi. Et puis la dernière que je vais vous recommander, c'est Wintergatan. Alors, je ne sais pas si lui, vous connaissez probablement, il a fait une machine, alors on est toujours dans les billes, hein. Lui, il a fait un instrument de musique complètement dingue, avec tous ses rouages en bois, en métal, etc. Et donc, il a des billes de métal qui tombent dans cette machine et qui vont créer une musique qu'il a composée lui-même. Et c'est vraiment hallucinant, en fait, ce qu'il fabrique avec ces machines. Et lui, il parle clairement, sa niche de départ, c'est les makers, c'est les gens qui aiment fabriquer des produits, voilà, créer des nouvelles choses. Et en fait, il a réussi à réunir une communauté énorme, notamment parce que sa vidéo où il faisait la démo de sa machine, qu'il avait mis des années à construire, elle a cartonné parce qu'elle est vraiment juste géniale. Et en fait, maintenant, il s'est lancé un défi complètement fou de recréer une nouvelle machine, encore plus perfectionnée cette fois-ci, plus de la bricoler, mais de la faire vraiment avec des pièces finies, usinées par des professionnels, etc. Et en fait, chacune de ces vidéos montre une étape supplémentaire. Donc typiquement, j'avais vu une vidéo où il testait la hauteur de bille, la hauteur du lancer de bille pour avoir le son exactement qu'il voulait. Et donc pendant un quart d'heure, vous allez le voir, où il va mettre sa lame en métal, il va essayer différents angles de lame, il va essayer différentes hauteurs de bille, il va essayer différents revêtements pour que le son soit parfaitement sourd comme il voulait, etc. Juste pour avoir le tout qu'il voulait exactement
pour une note de sa machine. Et voilà, et c'est super, super intéressant à suivre, c'est super didactique, et ça parle bien au-delà des makers parce que juste, c'est un géo trouve-tout ce mec et il fabrique des machines de fou, je sais pas d'où il crée ses plans et en fait, c'est passionnant à suivre, quoi. Donc lui, il est sorti de sa niche, tout simplement en se donnant un projet complètement fou, où il est parti pendant plusieurs années juste pour créer une machine, que n'importe qui, enfin que personne ne pourrait imaginer fabriquer un jour, tellement elle est complexe et tellement c'est une machine sortie de nulle part. Donc voilà un petit peu les quelques stratégies qu'ont utilisées des youtubeurs pour sortir de leur niche et parler à des audiences beaucoup plus larges. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous devez faire ça aujourd'hui? Je pense que pour la majorité d'entre vous, non. Pour une raison assez simple, c'est que toutes ces personnes-là ont d'abord réussi à être maîtres dans leur niche en fait. C'est-à-dire qu'avant de faire ces vidéos-là, ils avaient déjà une grosse audience et ils arrivaient déjà à bien parler à leur niche avant de se diversifier sur d'autres choses. Tous ont un point commun, c'est que leurs vidéos sont de très très bonne qualité. Peut-être un peu moins Thibaut InShape, qui lui est plus sur vraiment du vlog et du lifestyle et voilà, de la vidéo de tous les jours, on va dire. Mais les autres ont vraiment un niveau de qualité vidéo qui est extrêmement bon. Ils passent un temps fou là-dedans. Et c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de faire des vidéos de ces qualités-là. Moi-même, je pense ne pas en être capable de faire des vidéos de ce type de qualité, en tout cas pas dans un laps de temps raisonnable. Et donc voilà, ça c'est déjà le premier critère. Et ensuite, voilà, certains ont utilisé leur personnalité, certains ont une personnalité de dingue qui fait qu'ils peuvent petit à petit transiter de leur niche vers leur personnalité. D'autres se lancent un défi, une mission qui sort un petit peu d'eux et qui est plus grande que leur petite personne. Je pense à Fabien Wolschlag par exemple, qui lui se dit ben, on va sensibiliser sur les animaux en danger, on va aller les voir, on va aller les filmer et montrer au monde entier qu'il faut les protéger. Donc ça c'est des missions auxquelles on peut facilement s'identifier, et d'autres sont sur des trucs juste complètement fous, ils ont poussé leur folie le plus loin possible, comme Wintergatan ou les courses de billes. Et là, pour le coup, c'est juste parce qu'ils sont tellement fous et qu'ils vont tellement loin dans leur délire qu'on les suit, parce qu'ils sont allés à 100% dans leur délire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques petites idées. Voilà, moi je pense que ça reste quand même important de continuer à développer votre niche au départ, mais au bout d'un moment, si vous pensez avoir atteint un petit peu votre plafond, un petit peu comme ce que j'ai sur ma chaîne photo, ça peut être le moment de vous dire comment je peux essayer de sortir un petit peu de ma niche, continuer à faire du contenu qui intéresse ma communauté évidemment, mais faire un truc un petit peu plus large, un petit peu plus, alors pas forcément plus mainstream que tout le monde va suivre, mais se lancer dans un projet à plus long terme, un truc qui va vraiment inspirer des gens. Et voilà, ça peut être une bonne piste de réflexion si vous avez déjà une chaîne qui est bien développée dans votre domaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à très bientôt et je vous mets une autre vidéo à regarder juste là, elle est super, allez la voir tout de suite, allez ciao!